Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, le verset 14. Pour nous y introduire, nous chantons le 340, « Sans attendre, je veux tendre sur les ailes de la foi. » Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve quand se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peureux, qui se lasse perd sa place au banquet des cieux. Je veux te bénir et te dire merci, Seigneur, pour cette parole. Reçois-nous dans ta parole, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éphésiens 2, verset 14. Là, il est écrit, « En effet, il est notre paix, lui qui, des deux groupes, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. » Amen. Frères et sœurs en Jésus, cette parole nous indique que Jésus a pu briser la barrière de haine qui séparait les Juifs et les autres, les Juifs et les gentils, les Juifs et les non-Juifs. Cette barrière a été renversée et en appréciant une œuvre aussi importante, je veux réaliser qu'elle est primordiale en ce qui concerne l'homme lui-même. Est-ce que, en moi, la partie fidèle et la partie infidèle ont réussi à cesser de lutter l'une contre l'autre et que toutes les deux soient influencées par la présence de Christ de telle sorte que je devienne parfaitement un fidèle du Seigneur. Mon frère et ma sœur, voilà le lieu vers lequel ce verset doit avoir une application quasi immédiate. Il faut qu'en moi-même, la barrière qui oppose mon être intérieur d'une part, j'allais dire mon désir de servir le Seigneur, comme il avait dit le comédien, un cœur me dit et l'autre me dit. Ai-je réussi par la présence de Christ à n'avoir qu'un seul son de cloche, une seule pensée, une seule détermination? Est-ce que tout en moi s'est laissé subjuguer et dirigé par Christ? C'est une bataille permanente, c'est une bataille sans cesse
mais dans laquelle nous devons être victorieux afin d'être des témoins appréciables et appréciés, et que nous puissions donc, dans un grand groupe, vivre l'expérience d'une barrière qui a été brisée entre des hommes, entre les juifs et les non-juifs, entre les croyants et les non-croyants. Que ce brisement, cette haine intérieure, oui, que je peux couver, même vis-à-vis de mon frère, qui est d'ailleurs contraire cette haine à la volonté du Seigneur, cesse d'exister au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire te soit rendue, Jésus, toi qui es venu afin de me rendre harmonieux en moi-même, équilibré en moi-même. Je te bénis pour ton sacrifice sur la croix, dont le but est d'effacer toute haine de mon cœur. Je veux remettre entre tes mains le veuf, la veuve et l'orphelin, le malade et le prisonnier, afin que ton sang éloigne chacun de toute forme de haine, soit contre le geôlier, soit contre la source éventuelle de la maladie. Je veux te prier pour chacune de nos familles et pour ce pays. Je veux particulièrement te prier pour ton Église, afin que tu lui accordes la grâce d'être renouvelée par la puissance du sang de l'agneau et qu'elle puisse vivre en dehors de toute haine. Sois élevé, sois exalté, sois magnifié dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.